Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. Ville morte demain contre les cambriolages et saccages à tout haut, des faits qui font la une au pays. Et nous sommes allés à la rencontre d'un des commerçants victimes de ces incivilités. C'est le ras-le-bol reportage. La visite parlementaire continue en Nouvelle-Calédonie et en province nord aujourd'hui. Le maintien du pays dans la France, une position marquée dans le discours de Manuel Valls au Congrès hier soir. Explication dans ce journal. À l'école, l'enfant peut décider de sa propre activité quand il le souhaite. C'est le cas de l'école qui regarde la montagne à Nouméa. L'établissement est à sa 3e rentrée. Comment ça se passe? Vous allez le découvrir dans cette édition. C'est la suite de notre feuilleton. Cambriolage, saccage, les actes d'incivilité continuent au pays, comme à Touo, où la Poste, les particuliers ou encore les commerces ont été victimes ce week-end. Et pour montrer leur mécontentement, à la mairie, la population ont décidé de protester demain en ne travaillant pas. Touo, ville morte, Aurélie Niaoutine est allée à la rencontre d'un commerçant victime. Ils passent dans le plafond là, ils essaient de monter la porte. Ils ont parlé d'ouvrir la porte là. Ils sont remontés là, ils ont passé dans le plafond. Après ils traversent, ils sortent de l'autre côté là. Là ils descendent dans le magasin. Là. Après ils ont volé. Après ils ouvrent la porte devant, là, ils sortent. Pierre est un ami de longue date de Roger Lévesque, le propriétaire du magasin. S'il est là aujourd'hui, c'est pour refermer les trous laissés par les cambrioleurs lors de leur visite. Ici, les salariés sont désappointés. Le commerce s'est fait cambrioler 2 fois dans la même semaine. Jusqu'à qu'ils attrapent les voleurs, on a arrêté l'alcool et les cigarettes. Et vous pensez que ça va... Ben, j'espère. Parce qu'à force, quand ils viennent, ils se mettent à la porte. Là. On leur dit, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarettes. Ben, on leur dit, vous allez à Pandimé. On n'a qu'à payer un taxi pour aller à Pandimé. Avec ça, ils vont réfléchir. Une plainte a été déposée par le propriétaire du magasin. L'enquête en cours devra permettre de dresser une liste exacte des articles dérobés et ainsi déterminer le montant du préjudice. Particuliers, associations ou encore entreprises, ils sont plusieurs à être victimes de ces actes malveillants. Les bureaux de la Poste, la mairie et ses services techniques, ainsi que le magasin Lévesque ont été les dernières cibles de ces visiteurs nocturnes. Demain, je viens participer au village mort. C'est important pour vous de montrer votre mécontentement? Oui, il faut qu'on soit solidaire avec nos magasiniers, nos commerçants et puis notre poste. La goutte d'eau qui fait déborder le vase déjà plein et qui pousse le maire à suspendre toute activité dans sa commune pendant une journée. Toujours pour marquer le coup, quoi, hein, et faire comprendre que le ras-le-bol est général. Quoi. Il faut peut-être maintenant s'arrêter et puis discuter. Et que nos parents, nous les parents, hein, parce que nous sommes aussi responsables, hein, nous les parents, nous prenons conscience que tout le mal que l'on peut faire, on peut faire dans une structure, une institution communale ou provinciale, c'est à la population qu'on apporte un discrédit, quoi. Donc il va falloir trouver une solution. Demain, tous les services de la mairie seront fermés et la population est invitée à une réunion publique à la mairie de Touo à partir de 9 h. Voilà des actes que l'exécutif de la province Nord a condamnés dans un communiqué. Politique par 344 voix pour et 2 voix contre. Les sénateurs ont adopté hier à l'unanimité cette nuit pour nous le projet de loi organique relatif à l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Une énième étape pour l'organisation du référendum sur l'autodétermination prévu cette année. Écoutons Annick Jardin, ministre de l'Outre-mer, qui rappelle que le référendum n'est pas une fin en soi. Il faut construire ensemble, il faut un consensus et avant le rendez-vous du référendum. Mais le référendum, c'est effectivement pas un tout, ce n'est pas une fin. Ça va être aussi une continuité dans ces 30 ans de construction d'un avenir commun, d'une vie commune autour de valeurs communes. Voilà, Annick Girardin déclare qu'elle se rendra au pays avant le président de la République, Emmanuel Macron.
Et justement, le référendum, un sujet qui fait parler au pays et qui inquiète les Calédoniens, selon Manuel Valls, président de la mission parlementaire qui était en province nord ce matin pour une visite de l'usine de Kainès, suivie d'une rencontre avec le président de l'exécutif nordique, Paul Niaoutine, pour le maintien du pays dans la France et sa position ainsi que celui de son rapporteur, Christian Jacob, lors du débat au Congrès consacré au référendum hier soir. Un débat qui intervient à quelques mois du rendez-vous référendaire. Et pour expliquer cette position, Manuel Valls a répondu à nos questions à la mi-journée dans notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité. Un entretien que vous retrouverez en intégralité juste après ce journal. Il sera notre invité ainsi que Christian Jacob, une émission que j'animerai et que je vous invite à suivre dans quelques minutes. Parlons rentrée, une rentrée pas comme les autres. Choisir son activité, c'est possible. C'est le cas des enfants de l'école qui regardent la montagne située à Dambéa, dans le sud du pays. L'école démocratique a été inspirée de l'école Montessori. C'est leur 3e rentrée des classes. Comment ça se passe? Lindsay Wamo. Petit garçon s'est couché, il a pris son doudou dans ses bras. Maman lui a dit « Maintenant, c'est l'heure de dormir ». Elle lui a fait un gros câlin. Elle a éteint la lumière, elle a fermé la porte, pas complètement. Et poum, 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 poum. Petit garçon a fermé les yeux. Voilà un aperçu des journées dans la petite école qui regarde la montagne. Des contes avec les aînés ou encore découverte des richesses de mère nature. Alors, on va soulever. Où est-ce qu'elle est? Il est où notre amie? Là! Waouh! Elle est dégueulasse. Je vais enlever les bois pour que tu puisses la prendre en photo. Oh, j'ai fait mal, désolée. Ici, le programme de la journée, ce n'est pas les enseignants, mais les enfants qui le font. Amène-le au kiosque à musique là-bas. Amène-le au kiosque à musique. Ici, on sent bien la bonne humeur. On comprend pourquoi. Et les enfants ne sont pas les seuls à profiter de cette bonne humeur. J'ai vraiment plaisir à laisser ma fille passer ses journées dans cet environnement-là. Je sais qu'elle y sera bien et donc ça me rassure de ce côté-là. Et même moi, en tant que maman, quand je viens à la petite école, je ne peux pas m'empêcher de regarder tous les manuels, le matériel, les jeux, tout ce qui est à la disposition des enfants. Et même moi, en tant que mère, j'ai limite envie d'être à leur place, d'être un enfant et de pouvoir venir dans cette école tellement je la trouve chouette. Dans cette école, pas de classe ni d'enseignants. Ici, le personnel éducatif se nomme facilitateur. Mais suivre toutes les envies d'un enfant, ne risque-t-on pas alors d'en faire un enfant roi? Il y en a qui sont plus forts en mathématiques, plus forts en français, plus forts en musique. Et c'est une chance, c'est en fait des talents qui développent et nous on va les aider à développer tous les talents qu'ils peuvent. On essaye de permettre aux enfants de privilégier ce qu'ils aiment. Maintenant on ne les laisse pas faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme on rentre dans une voiture, il faut mettre la ceinture, c'est obligatoire, c'est une question de sécurité. Il n'y a pas de négociation possible. Donc là en fait c'est pareil, s'il y a risque d'accident, s'il y a... dès que ça touche à la sécurité, déjà là il y a des cadres qui sont mis. Ici, on n'apprend pas seulement à lire ou à écrire, on apprend à vivre en société. Est-ce que tu voudras le voir avec Enzo pour lui expliquer? Parce que je crois pas qu'il ait vraiment fait exprès. En fait, quand j'ai couru, je ne savais pas vu. Aujourd'hui, la petite école accueille des enfants de 3 à 10 ans. Et pour les aider, l'école lance un appel aux dons. Toutes les informations sur wawagrandfunding.nc. Et pour la suite de notre feuilleton consacré à la rentrée, demain nous irons à la rencontre des écoliers d'une école de proximité à Netchout dans la commune de Koné.
Météo, état d'urgence déclaré dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Même s'il a été rétrogradé en tempête tropicale, Gita a provoqué d'importantes inondations dans le sud de l'île, pareil à Westport dans le sud et Tita-Ibe. On peut voir que les routes sont submergées par les eaux, des images de nos confrères de Pacifica TV. On reste dans le Pacifique, à Tahiti. Si le cannabis est illégal au pays, en Polynésie, on peut se le procurer en graines en toute légalité. Un magasin particulier a ouvert ses portes cette semaine à Papeete, le premier smoke shop de Polynésie. À la vente des graines de cannabis et du matériel pour les fumeurs, rien d'illégal tant que les graines ne germent pas. Explication avec Brandy Tevero et Amélie David. Bang, pipette, herbier, briquet ou encore liquide pour vapoteuse au cannabinol. Tout l'attirail du fumeur est désormais réuni en un seul et même endroit, le Smoke Shop de Polynésie. Il est le premier du genre au Whenua. La concurrence fait rage et c'est vrai qu'on a tout simplement tapé dans les articles fumeurs de collection pour avoir un petit peu moins de concurrents et être sur un travail où ce sera plus intéressant et on aura plus de professionnalisme. Tout porte à croire que la boutique est avant tout destinée aux fumeurs de Pakalolo, mais les créateurs s'en défendent. Pour eux, il s'agit de permettre aux collectionneurs de s'approvisionner. Le collectionneur de cannabis cherchera vraiment la rareté de l'objet, on va dire, parce qu'on va parler de la boîte avant de parler de la graine, où justement le détail sera important. Et là, après, lui vérifiera, on va dire, la provenance de la graine, l'histoire, la génétique. Avant d'acheminer les graines au Whenua, les gérants doivent s'affranchir de nombreuses formalités administratives. Les importations de graines doivent être validées par le ministère de l'Agriculture en France et par le service phytosanitaire au Whenua. La consommation, la plantation, l'utilisation du cannabis est totalement interdite, prohibée à partir du moment où il y a du THC. Une graine de cannabis ne contient pas de THC et c'est pour ça que sur les boîtes on stipule bien, même en boutique on stipule qu'il est vraiment interdit de les planter. Les douanes le confirment, les graines non germées peuvent être importées avec les certificats adéquats. Voilà un reportage de nos confrères de TNTV à Tahiti. Et de la musique pour refermer ce journal, Asian Dub Foundation Sound System. C'est ce samedi à 22 h à la Bodega à Nouméa. Une idée de sortie pour ceux qui aiment la musique électronique. Je vous propose d'en écouter un petit bout. Sizzle. Yeah, yeah. Sizzle. Oh. Sizzle. Ayo, Dobry Wieczór, Novi Sad. Asian Dub Foundation in your area. We're bringing you positive vibrations. It's an energy exchange. We want to see everybody jumping, bouncing. The history of now. Come on. Come on. C'est la fin de votre journal. Merci de votre attention. N'oubliez pas, après ce journal, je vous retrouve dans notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité avec nos invités Manuel Valls et Christian Jacob, nos parlementaires.